Santé au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au programme, la journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est demain 5 juin. Les conséquences en sont lourdes. Le Togo met en place des stratégies pour y remédier. Également, dans cette édition, les échanges entre la structure de coordination du PAEJ SPE et les jeunes porteurs de projets à Sotoubois, ils ont été entretenus sur la pérennisation de l'approche chaîne de valeur agricole. Et puis, nous reviendrons également dans ce journal sur la rencontre entre le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et son homologue russe, Vladimir Poutine. Au cœur des échanges, la crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine. Voilà pour les titres. Avant tout cela, le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, a participé ce samedi 4 juin 2022 à Accra, au Ghana, au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, consacré au Burkina Faso, à la Guinée et au Mali. La conférence a examiné l'évolution de la situation sociopolitique dans les pays concernés et a proposé des voies de sortie de crise. Le chef de l'État togolais est constamment engagé pour le maintien du dialogue en vue de la recherche de solutions pour un retour à la stabilité et à la paix. Une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est également tenue à Accra ce même jour. Outre la situation sociopolitique dans l'espace communautaire, elle a abordé des questions relatives aux institutions et organes de l'Union. Demain sera célébrée la journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce phénomène est lourd de conséquences. Il constitue une menace à la sécurité alimentaire. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Le Togo prend pour sa part des dispositions pour y remédier. Ramdan Bassina. Au Togo, le secteur de la pêche occupe 22 000 acteurs. 20 000 tonnes, c'est le volume de produits halieutiques annuels. Ailleurs comme au Togo, le secteur est confronté à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Une menace à la sécurité alimentaire. En cette journée internationale, le ministère en charge de l'économie maritime mise sur la sensibilisation, comme ici au port de pêche de Lomé. La stratégie, c'est de faire en sorte que les acteurs du monde de la pêche comprennent la nécessité de lutter contre cette pêche PNN, comprennent les dispositions qui sont contenues dans nos différentes lois, tests, règlements, afin qu'ils nous aident à mieux les mettre en œuvre et qu'ils soient, je dirais, les collaborateurs des pouvoirs publics dans la mise en application de ces différents tests. Donc, parce que s'ils comprennent, ils adhèrent mieux et ils nous aident à lutter contre la pêche INN. On leur a d'ailleurs dit qu'ils devaient être nos yeux et nos oreilles pour signaler justement les contrevenants aux dispositions qui sont prises pour lutter contre cette pêche INN. Il faut poursuivre les actions et impliquer tous les acteurs. Le ministère en charge de l'économie maritime s'y attelle. Il veut améliorer la traçabilité des navires de pêche en collaboration avec leurs organisations régionales de gestion des pêches. Une opération de salubrité et de reboisement a sanctionné la rencontre. Et le système de suivi des navires par satellite est l'une des stratégies mises en place par le Togo pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est un outil qui permet d'identifier, de surveiller des navires dans la zone économique exclusive au Togo. Ramdan Bassina nous en dit un peu plus sur son fonctionnement.
Grâce au projet Améliorer la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest, ce dispositif de dernière génération est acquis. Son nom, Système de suivi des navires par satellite VMS. Le ministère en charge de l'économie maritime peut faire le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches à partir de cette cellule dédiée. Et ce système nous permet d'avoir des informations à intervalles réguliers des positions, des routes et puis des vitesses des navires. Donc ce dispositif est équipé de deux éléments principaux. D'abord l'AIS, qui est le système d'identification automatique, et le VMS même, qui est un système qui est spécifique au suivi des navires de pêche. Et pour le VMS, c'est spécifique aux navires de pêche. Et c'est de voir si c'est des navires de pêche ou bien des navires qui transportent le poisson et qu'est-ce que ces navires font sur notre espace maritime. Le système VMS vient à point nommé dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementaire INN, une activité qui porte un coût à l'économie nationale. Donc un navire de pêche qui a l'autorisation du Togo et qui pêche en deçà de 6 000 nautiques est en infraction. Dans le cadre de ce projet, nous avons acquis deux transbordeurs. Si le navire n'est pas équipé de ce transbordeur, nous ne pouvons pas l'observer. Les règles internationales imposent aux pays aujourd'hui de surveiller leurs navires partout où ils sont, partout où ils exercent. Pour mieux coordonner la surveillance maritime, 6 États du Libéria au Nigeria se sont regroupés. Ils constituent la zone de contrôle des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. L'autre titre de ce journal, la rencontre de la structure de coordination du PAEJ-SP avec les jeunes porteurs de projets sur la pérennisation de l'approche chaîne de valeur agricole. D'utiles conseils leur ont été prodigués en la matière, les différents types d'accompagnement technique et financier attendus à la seconde génération de ce projet. Désiré Aloy. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur PAEJ-SP mise davantage sur la perfection et le dynamisme des acteurs jeunes porteurs de projets et la promotion du partenariat gagnant-gagnant ainsi que la consolidation des relations d'affaires économiques entre acteurs. Échange à Sotobois avec les PME-PMI pour la pérennisation de l'approche chaîne de valeur agricole et les stratégies d'intégration de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Au cours de l'orientation pour la campagne 2022-2023, un accent particulier a été mis sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Dans sa communauté, les entreprises existent dans un environnement social, un environnement végétal, un environnement économique et un environnement social. Donc comment les PME doivent intégrer tout ce triptyque dans la gestion, le fonctionnement de leur entreprise tous les jours. Tel a été l'autre aspect de cette réunion sur lequel nous avons mis un accent particulier pour leur permettre d'être une entreprise non seulement à la recherche du gain, mais aussi une entreprise qui intègre dans la gestion de tous les jours les préoccupations environnementales, sociales de leur communauté. Il est question pour le ministère en charge du développement à la base d'identifier les opportunités et les menaces en prenant en compte de manière holistique l'environnement national et sous-régional. Le diagnostic de la mise en œuvre de la stratégie du projet chaîne de valeur et cluster agro-industriel en somme recherchée, rencontre clôturée par la mise en terre de plans pour contribuer au renforcement du couvert végétal. La campagne nationale de collecte de maïs blanc se poursuit à travers le pays. Les coopératives cèdent à l'ANSAT, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, leur récolte. L'excédent du maïs blanc, 180 tonnes, ont été achetées aux producteurs à Kabolé. Désiré à l'œil.
Le secteur agricole apporte progressivement sa contribution pour la relance économique et répond valablement au programme national de développement. L'ANSAT, l'un des canaux d'appui aux producteurs en amont. L'agence revient en aval pour rassembler les excédents afin de constituer des stocks de réserve. À Kaboli, l'UOPC, l'Union des organisations de producteurs de céréales, livre à l'agence 80 tonnes du maïs blanc de très bonne qualité pour une valeur de 14 400 000 francs CFA. Nous avions eu cette avance sur commande et on l'a utilisé à bonne échéance. Et puis au remboursement, nous avons remboursé les 575,5 tonnes. Et puis, je pense que nous-mêmes, en remboursant, on était tellement fiers. Et je suis sûr que c'est ça qui a intéressé l'autorité à continuer les achats avec nous. Et aujourd'hui, devant nous, on est sûr qu'on est en train de prendre plus de 80 tonnes encore. Donc, tout Kaboli est tellement fier aujourd'hui pour toutes les actions qui se passent en faveur des producteurs. Même exercice à Tchamba où elle a collecté 50 tonnes chez la coopérative Djoya. À Souroudaoui, la coopérative Tossoué a rassemblé 50 tonnes aussi. Le tout évalué à 18 millions de francs CFA. L'argent sera destiné à la reconduite de nos parcelles pour que nous puissions acheter les engrais, les semences améliorées pour que l'année prochaine nous ayons de bons produits. Nous remercions beaucoup au président de la République pour le soutien. Stock de 180 tonnes qui vient compléter un premier enlèvement. Nous pouvons apprécier énormément la qualité des stocks. Ce que je voudrais dire, sur les 360 tonnes qui ont été mobilisées, le montant total c'est 64 800 000 francs CFA. Et donc nous allons injecter ces fonds partant de ces stocks qui ont été mobilisés pour permettre aux producteurs d'engager les travaux. Cette occasion pour leur dire d'aller vers les points de vente des semences améliorées. Actuellement, on a l'engrais de très bonne qualité, largement subventionné par l'État. Le canton de Kamolé, au-delà des 575,5 tonnes qu'ils ont remboursées à l'issue du crédit qu'ils ont obtenu de l'ANSAT, ils ont vendu déjà 200 tonnes. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont mobilisé en plus de cela 160 tonnes qui viennent s'ajouter au stock des autres localités. Je voudrais donc, au nom du ministre de l'Agriculture, adresser les félicitations de notre département à l'ensemble des producteurs de Kambolé. Ils ont été très performants et c'est vraiment un exemple à suivre. C'est un résultat d'étape. Il faut poursuivre les efforts, accroître les productions en associant d'autres filières, anacarde, riz, soja et élevage. Partons maintenant à Kara où l'ONG AGEDI vient de lancer un projet de restauration de la forêt sacrée de Houlong dans la Kosa. Une action pour accompagner les efforts du gouvernement qui ambitionne de faire du Togo un pays vert d'ici à 2030. Nestor Mouzou. Selon la population de Houlong, dans le canton de Landa dans la Kosa, cette forêt sacrée dans les années 1980 était dense. Elle reconnaît que c'est à cause de l'action de l'homme que la forêt se trouve aujourd'hui dans cet état de dégradation avancée. L'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral, s'étant rendu compte de cette situation, se propose d'aider à travers son plan pluriannuel d'activité la population de Houlong à restaurer sa forêt. C'est ce qui explique cette visite de prospection pour mieux appréhender le travail à faire. Nous sommes ici pour voir comment travailler avec les populations et restaurer cette forêt sacrée. Actuellement, vous voyez que nous sommes à l'entour de la forêt, mais il n'y a pas d'arbres. Ce n'était pas comme ça dans les années 1980. Si rien n'est fait, la forêt va disparaître complètement. C'est dans ce sens que nous avons pris cette initiative. Donc nous voulons, à partir de cette forêt sacrée, faire en sorte que la forêt soit communautaire. Et autour de cette forêt, nous allons mettre une ceinture verte pour permettre la régénération, pour permettre la restauration complète de la forêt d'ici les 10 prochaines années. C'est avec la direction préfectorale de l'environnement que AGEDI a effectué cette visite de prospection de la forêt sacrée de Houlong. Ce service représente les yeux du gouvernement. Nous avons vu que c'est une forêt sacrée d'une superficie de 20 hectares et avec la volonté, l'engagement de la population qui entoure cette forêt, l'idée est venue qu'on peut élargir cette forêt jusqu'à 100 hectares.
Les initiateurs du projet de restauration de la forêt de Holong vont s'appuyer sur les coopératives pour parvenir à leur fin. Il y a des coopératives, mais d'autres femmes qui ne sont pas encore mises en coopérative, on va les permettre d'être en coopérative pour aller vers la formalisation. Et cela va les permettre non seulement d'aider à protéger la forêt, mais de continuer par travailler dans le sens des activités génératrices de revenus. Que l'engagement des partenaires du projet et de la communauté puisse se traduire dans les faits afin que la forêt sacrée de Holong retrouve sa luxuriance et contribue ainsi à faire du Togo un pays vert, le rêve du gouvernement. Prévenir l'extrémisme violent par des dessins, un nouveau plan d'action est élaboré dans ce sens. La campagne de sensibilisation va démarrer bientôt dans les différents cantons de Saint-Cassé. Le projet est présenté aux autorités locales avant sa mise en œuvre. Gérard Laboudou. La jeunesse de la préfecture de Saint-Cassé met à profit tous les canaux de communication pour la paix, le vivre ensemble et le développement. Un engagement de l'association Youf Awek Savane à travers le projet dénommé La Voix des jeunes de la préfecture de Saint-Cassé pour la prévention de l'extrémisme violent à travers les dessins d'art illustratifs. Un concours de dessin a été lancé et a rassemblé 315 candidats issus des 8 cantons de la préfecture de Saint-Cassé. Les 20 meilleurs candidats retenus ont été formés sur les techniques de dessin illustratif adaptées à toutes les couches sociales en vue d'une lutte efficace contre l'extrémisme violent. Les résultats ont été très satisfaisants parce que les jeunes lauréats ont touché du doigt aux problèmes sur le terrain. Aujourd'hui, tout ce que les dessins expliquent viennent des communautés à la base elles-mêmes et que lorsque nous allons vers eux, la compréhension est très facile. Surtout, la communauté est analphabète. Depuis longtemps, les sensibilisations se faisaient soit en langue importée ou avec des écritures. Mais aujourd'hui, avec des images, nos parents qui n'ont pas été à l'école peuvent le lire ou peuvent l'analyser facilement et savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ce contexte actuel. À la tête des 20 lauréats, Pakiendou Goutre, étudiant en art plastique. Il remporte un ordinateur portatif. Le message à travers mon illustration est qu'il ne faut jamais rejeter une personne, quel que soit son rang, sa situation, sa religion. Nous devons tous être solidaires et nous soutenir mutuellement, car chacun a sa partition à jouer dans la société. Les deuxième et troisième lauréats sont repartis avec des smartphones, puis chacun des 17 autres lauréats est reparti avec une tablette. Leur engagement constitue un appui à la mission assignée au comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. On prend pour témoignage le canton de Samnaba où nous étions hier avec l'association Youf Awek. Nous avons remarqué de la part de la population un véritable engouement autour de la chose et une meilleure prise de conscience en fait de la situation qui prévaut actuellement. Le projet est financé à hauteur de 17 142 000 francs CFA par l'USAID à travers le programme d'appui aux pays côtiers. Il s'étend sur une durée de 4 mois et couvre les 8 cantons de la préfecture de Saint-Cassé. L'actualité de ce samedi, c'est aussi cette rencontre entre Vladimir Poutine et Macky Sall. Le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État sénégalais a déclaré hier être rassuré de cette entrevue à Sochi avec son homologue russe. Ils ont évoqué ensemble les craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine. C'est dans sa résidence de Sotchi que Vladimir Poutine a donné rendez-vous à Macky Sall. Le président en exercice de l'Union africaine est venu plaider la cause du continent auprès du président russe. C'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Son objectif, faire libérer les stocks de céréales et d'engrais bloqués à Odessa pour éviter à l'Afrique une pénurie de farine et une crise alimentaire.
Moscou et Kiev assurent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé. Or, une majorité de pays africains importent 90% de leur consommation. À la suite de sa rencontre avec Macky Sall, Vladimir Poutine a laissé entendre qu'il n'était pas opposé à la reprise des exportations de céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Une nouvelle rassurante pour le président sénégalais. Le mécanisme de paiement doit être trouvé, un peu comme le gaz. Pour le gaz, il y a un mécanisme qui est trouvé. Donc il faut qu'on nous trouve ce mécanisme pour que le marché soit régulé, que les prix puissent baisser. Donc ça, il est tout à fait ouvert. Et nous a dit, en ce qui concerne l'Ukraine, il y a plusieurs moyens de faciliter l'exportation. L'Afrique n'est pas demandeuse d'humanitaire. Nous voulons du commerce. Nous ne demandons pas qu'on nous aide sur le blé. Nous devons acheter et nous avons les capacités d'acheter. Seulement, il faut que le marché soit libre. Après Vladimir Poutine, Macky Sall devrait s'entretenir prochainement avec le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Objectif pour le président en exercice de l'Union africaine, faire participer plus activement l'Afrique dans la résolution du conflit. Revenons au Togo avec la 34e Assemblée générale ordinaire de Ecobank tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les actionnaires ont salué les résultats remarquables du groupe en 2021. Les mandats des administrateurs ont été renouvelés par la même occasion. Sandra Ziabé. Les actionnaires Ecobank Transnational Incorporated réunis pour leur 34e Assemblée générale ordinaire. Malgré les contextes difficiles, la banque a fait de fortes croissances, faisant de l'année 2021 une période de transformation pour le groupe et le conseil d'administration. On a résolu pas mal de nos challenges et qu'aujourd'hui, on est sur pied et on est capable de montrer qu'on a justement une politique et une approche, n'est-ce pas, qui nous permet d'être confiants sur le futur. On est très satisfait de tous les ratios que l'on a pu atteindre, que ce soit du point de vue des coûts, du point de vue du risque et que ce point de vue de la capitalisation. Et de ce point de vue, on pense que la banque a effectivement effectué un tournant dans le futur. Cette prouesse fait du groupe Ecobank premier acteur clé venant en aide aux entreprises et économies africaines. Les résolutions à l'issue de la rencontre sont approuvées et les mandats des administrateurs renouvelés. De manière générale, notre business est un peu plus soutenu et on se renforce dans les domaines où on est bon et on essaie de prendre des parts justement dans les domaines stratégiques aujourd'hui qui tournent autour de l'intégration financière. La banque est assez satisfaite des domaines dans lesquels elle sait faire justement, elle a un savoir-faire certain qui sont dans les prêts justement aux entreprises, la collaboration avec les États, n'est-ce pas, le financement du commerce, n'est-ce pas, et aujourd'hui maintenant elle est là justement dans d'autres domaines comme effectivement l'embrasser, n'est-ce pas, la nouvelle forme de finance pour justement les individus, n'est-ce pas, qui tourne autour de l'intégration financière dont j'ai parlé, qui est effectivement la digitalisation. On est installé sur plusieurs pays, donc on a cette flexibilité pour pouvoir justement accommoder plusieurs devises et servir justement sur plusieurs états différentes devises par des mêmes produits, justement parce qu'on a justement le côté technologique derrière. Continuer justement à être bon dans ce qui est de notre ADN. Des auditeurs suppléants ont fait office de nomination à cette réunion. Les bénéfices de l'année 2021 ont permis de verser un dividende aux actionnaires pour une première fois depuis 2016 et aux entreprises et économies africaines de tirer profit des immenses opportunités qu'offre la ZLECAf. La deuxième promotion master en planification du développement de l'Université de Kara est en fin de formation. Ces étudiants ont reçu leur attestation de diplôme pour faire valoir ce que de droit. Nestor Mouzou. La deuxième promotion des étudiants en master en planification du développement de l'Université de Kara à l'honneur. Cette promotion vient d'achever sa formation, parcours qui est sanctionné par cette cérémonie de remise des attestations de diplôme. Ils sont entrés au nombre de 70. Les résultats sont très satisfaisants. Aucun n'est recalé, tous ont réussi avec de bonnes moyennes. Les moyennes sont d'un ordre assez intéressant. On a 96% de mentions bien et seulement 4% de mentions assez bien. La mention assez bien, c'est 12 minimum.
mais parmi eux, il n'y a aucun qui est en dessous de 13. Les récipiendaires s'estiment heureux. Le parcours était semé d'embûches, mais ils ont pu relever le défi de les surmonter. C'était une formation très passionnante. Nous avons acquis beaucoup d'outils en matière de planification, du développement et suivi-évaluation. Je suis très heureuse. C'est une formation qui est novatrice. C'est une première dans la sous-région. C'est l'université de Kara qui l'abrite. Et l'expérience n'a pas été du tout aisée. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire, nous pouvons nous sentir heureux. On peut dire que nous l'avons fait. La formation en master en planification du développement est le fruit d'une coopération réussie entre l'administration publique représentée par le ministère de la Planification et le ministère de la Fonction publique, l'Université de Kara et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il y a de cela quelques années, le gouvernement a manifesté le déficit de cadres en planification, suivi et évaluation. Et le PNUD, dans ses missions d'accompagner le gouvernement, a accepté de pouvoir monter ce dossier pour la formation des cadres, pour renforcer les capacités de l'État et combler le vide dont il est question dans le domaine de l'administration publique. Le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a souligné que la formation en master en planification du développement et les autres nouvelles filières ouvertes à l'université de Kara traduisent dans les faits la vision du chef de l'État de faire de l'enseignement supérieur un enseignement de qualité orienté vers l'employabilité. Il a félicité les récipiendaires et leur a signifié que cette cérémonie marque la fin de leur formation, mais elle constitue un nouveau départ. Le professeur Sanda les a exhortés à être les porte-flambeaux de l'université de Kara. À retenir également de ce journal cette arrestation d'un présumé malfrat. Il est accusé de vol, notamment la direction centrale de la police judiciaire nous présente ici les faits au micro de Marie-Thérèse Nabédé. Il répond au nom de Badabon Isaac. Il a 27 ans et c'est un ancien militaire, donc un militaire réformé. Pour parvenir à ses fins, il prospecte les sites de vente en ligne et les autres plateformes de e-commerce à la recherche de ses cibles. Et lorsqu'il retrouve ces cibles-là, il leur fait croire qu'il veut acheter les objets qu'il commercialise. Donc de ce fait, il organise une rencontre entre lui et ses victimes. Et à l'occasion de ces rencontres, il prend les engins, leur fait croire qu'il veut les essayer, et pendant qu'il les essaye, il s'en va avec. Ou alors, il prend les objets de valeur qui sont revendus, généralement des téléphones portables, soi-disant pour les présenter à ses supérieurs, et il profite de cette situation-là pour se dérober avec les objets au grand désarroi de ses victimes. Interrogé, il a confirmé point par point toutes les plaintes précédemment enregistrées contre lui. Et notre présumé auteur a aussi, au cours de son audition, donné les identités de 2 personnes qui l'aident à écouler les produits de ses ventes. Il s'agit d'un nommé Asoba Tchala, 39 ans, qui est revendeur, et Tiansi Komlan, alias Agou, qui lui est menuisier. Tous les 2 demeurent à Lomé. Pour ne s'en tenir qu'aux 3 derniers mois, le sieur Badabon a volé tour à tour une moto Wave de couleur rouge, à Kégé, 2 téléphones portables de luxe à Tochi et 4 autres téléphones portables au sein de la Direction générale de l'Office togolais des recettes, OTR. Au cours du mois d'avril 2022, il a successivement volé une moto Haoju de couleur rouge à Togo 2000, une moto Haoju Krike à Tiégou, une autre moto Haoju Krike identique à Kégé, une moto Haoju Métro rouge à Kégé et un tricycle à Kodomé. Et lorsqu'il les vole, il passe par ses compères pour les commercialiser hors du pays. Donc ces 3 individus que nous avons interpellés, seront présentés devant le parquet de Lomé pour répondre de leurs actes. Et la police nationale saisit cette opportunité pour encore une fois dire merci à la population. Sans elle, on ne peut pas coproduire la sécurité. Mais aussi, nous tenons à rappeler à tout le monde, surtout à ceux qui font du commerce en ligne, de s'entourer d'un maximum de précautions dans leurs activités. Paris gagné pour la première édition des Olympiades du droit, une initiative de l'Association internationale des étudiants juristes pour promouvoir le droit togolais. Retour sur l'apothéose de cet événement avec Edivija Takpabasabi, reportage présenté par Yata Aratem.
Dans ce tribunal imaginaire, une affaire de location de maison. Les contractants n'ont pas pu s'entendre et c'est la justice qui va trancher. Et pour le faire, deux groupes d'avocats s'opposent. Monsieur Patapa Bidé a usé du peu de Patapa qu'il y avait en son nom pour insérer dans le compromis de vente immobilière vivant dans la zone où tous les habitants ont été notifiés par la zone préfectorale. Le premier prend la défense du locataire, le second, le propriétaire de maison. Au terme des plaidoiries, je tiens à féliciter mon équipe qui a fait un travail remarquable. Nous nous sommes mis dans la tête que nous allons faire face à diverses épreuves, que ce soit en droit privé ou en droit public, et qu'il faut se préparer en matière de culture générale surtout. Selon le jury, l'équipe adverse n'a non plus démérité. On a mis en œuvre tous les moyens nécessaires. Si on n'a pas pu gagner le procès. La plaidoirie a été suivie par le jury de haut niveau. Et à l'issue du procès, on tire les leçons. Il y avait des éléments au niveau de l'éloquence, au niveau de la maîtrise du sujet. Tous ces éléments-là combinés, mais parmi, quand je dis éloquence, c'est qu'il y a d'autres sous-critères dans l'éloquence. Donc c'est comme ça, c'est sur ces critères-là que nous avons évalué les candidats. L'Association internationale des étudiants juristes du Togo, initiatrice du concours, se veut une plateforme de vulgarisation du droit africain en général et celle du droit togolais en particulier. La cour d'appel de Lyon, je vous précise que c'est pas. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party, Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin à 22h30 et Yata Aratem pour l'édition de nuit. Très belle soirée à vous.